Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a lancé une alerte sanitaire à la suite d'un signalement de l'Organisation mondiale de la santé sur la circulation de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Dans un communiqué, son département évoque l'existence de lots non conformes susceptibles d'alimenter le marché parallèle, mettant en cause des médicaments à usage critique tels que Fentanyl HLB et Simulect. Face à ce risque de santé publique, les autorités appellent les professionnels de santé et les populations à s'approvisionner exclusivement auprès des circuits agréés et à signaler sans délai tout produit suspect. Le capitaine et porte-étendard de la délégation camerounaise aux Jeux de la solidarité islamique, Riyad 2025, Emmanuel Essémé, a été reçu en audience le 5 janvier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi. Cette rencontre sollicitée par le sprinter en raison de contraintes liées à son calendrier international a permis de saluer la performance remarquable de cet athlète, auteur d'une médaille d'or sur 200 mètres et d'une médaille de bronze sur 100 mètres. Des résultats qui ont fortement contribué au bilan global du Cameroun, fort de 10 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Le ministre en a profité pour réaffirmer la politique de l'État en faveur du sport, soulignant l'accompagnement financier et institutionnel constant accordé à l'ensemble des fédérations sportives nationales pour renforcer le rayonnement du Cameroun sur la scène internationale. Au 31 décembre 2025, les travaux de reconstruction de l'ouvrage hydraulique à falaise de Tchan enregistrent une avancée significative. Selon le ministre camerounais des Travaux publics, l'entreprise CFHEC a déjà posé 20 éléments de Dalo, dont 12 en une seule journée, traduisant une nette accélération du chantier. En parallèle, les équipes poursuivent les tranchées grénantes, les enrochements, ainsi que les ferraillages et le coffrage de la tête amont et la sécurisation de la plateforme. Lancé officiellement le 15 mars 2025 par le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi, ces travaux font suite à un grave accident impliquant un bus de transport interurbain et un camion-citerne transportant du carburant. Les évêques catholiques du Cameroun ont ouvert le 4 janvier 2026 à Kumba leur 49e séminaire annuel par une messe solennelle à la cathédrale du Sacré-Cœur de Fiango, placée sous le thème « Communion et collégialité ». Ces assises prévues jusqu'au 10 janvier réunissent les évêques des 26 diocèses du pays pour des temps de prière, de réflexion et des travaux à huis clos. Dans son homélie, l'évêque de Kumba, Monseigneur Agapitus Fong, a exhorté les fidèles à une foi active et visible, les appelant à être des phares d'amour et de lumière, alors que les échanges porteront notamment sur les défis spirituels, sociaux, économiques et politiques du Cameroun, dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes, particulièrement dans le sud-ouest, région haute de l'événement qui célèbre par ailleurs le 10e anniversaire du diocèse de Kumba. Le gouvernement camerounais a reconnu le 29 décembre 2025 de sérieuses failles dont la traçabilité de l'or exporté, mise en lumière par le rapport ITIE 2023, tandis que les douanes n'ont officiellement enregistré que 22,3 kg d'or à l'exportation. Les données internationales indiquent que 15,2 tonnes d'or, déclarées comme originaires du Cameroun, ont été importées aux Émirats arabes unis. Le ministre des Mines par intérim, le professeur Focalistus Gentry, explique cet écart par la prédominance de l'exploitation artisanale, les déclarations incomplètes et la porosité des frontières, affirmant que des opérateurs étrangers utilisaient le Cameroun comme pays de transit vers Dubaï. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique admet par ailleurs les limites actuelles de la Sonamine et annonce dès janvier des mesures correctives visant à renforcer cet organe public et assainir le secteur minier artisanal.